impulse ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Vous entendez la sonnerie? Quand en décembre 2020, nous avons décidé de la date du 9 juin, 23 h ce soir, il est prêt. Nous ne savions pas où nous allions. C'est mon appareil là, qui déconne. Allez, minuteur, excusez-moi. Donc excusez-moi aussi, mesdames et messieurs, de devoir lire mon texte parce que je n'ai pas eu le temps de l'improviser. Vous avez ici quelques auteurs que je citerai, mais je ne vais pas chaque fois citer leur nom. J'en ai déjà cité un d'ailleurs, une citation. Mesdames et messieurs, excusez-moi de devoir lire le texte, je n'ai pas eu le temps de l'improviser, c'est de qui? Winston Churchill. Enfin, je ne dirai pas plus à partir de maintenant. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Il y a des gens cultivés dans la salle, je le sens. C'est du lourd. Hein. Ils osent tout parce qu'ils ne savent rien. Et nous ne savions rien quant à l'évolution de la situation, quant au calendrier. Sachez néanmoins ceci. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Vas-y, vois, que la force soit avec toi, confiants nous étions. Dans nos experts, Hyacinthe, Alexandre, Marco, mais aussi dans notre collectif, dans l'intelligence collective et dans notre capacité de nous adapter, parce que l'année ne fut pas facile à certains moments, vous en doutez, puisque nous ne pouvions pas nous voir. Vif, créatif, riscatif. Riscatif. La vie est un risque. Celui qui n'a pas risqué n'a pas vécu. C'est ce qui donne le goût du champagne. Plus personne n'ose dire. Hein. C'est pas Sœur Teresa. Sœur Teresa. C'est la conscience même de notre compétence qui peut nous rendre audacieux. Pour porter une parole osée, une parole risquée, mais une parole libérée. Ça me rappelle quelque chose. Alors les esprits chagrins, il y en a peut-être dans la salle, diront « Oui, mais la compétence de la parole, vous savez, ça c'est inné, c'est naturel. » Ouais, sauf que le naturel, ça n'existe pas, ça s'acquiert. 20 fois sur le métier, mettez votre ouvrage. Pouvez-vous imaginer une araignée qui ne sache tisser sa toile? C'est en conférant que l'on devient éloquent et c'est en s'exerçant que l'on devient performant. Mais où donc en France enseigne-t-on la compétence de la parole? Dites-moi où? Je vous écoute. Peu d'endroits. Osez ma parole, bien sûr, mais voilà. C'est une réalité. On nous apprend à compter, à lire, à calculer, mais pas à parler. Il y en a qui veulent prendre ma place, là? Enseigner, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer le feu. N'est-ce pas, chers professeurs? Il y en a quelques-uns de ce collège ici présent, Saint-Étienne. Et en plus, je vous dirais, chers enseignants, et vous le savez, tous les jours, c'est que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Alors je vais dire ici quelque chose de manière très claire.
Je ne connais pas la moitié d'entre vous à moitié autant que je le souhaiterais, et j'aime moins que la moitié d'entre vous à moitié autant que je le voudrais, et que vous le méritez. Oh là, je vois tout à coup. Écoutez, il y a une scène fantastique chez Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux où Bilbo l'Hobbit fête ses 101 ans, réunit tout le village, il fait un discours et tout à coup il parle de ça et plus personne ne comprend rien. Il enlève son anneau et il se casse. Je n'enlèverai pas mon anneau. Alors voilà, il ne me reste plus qu'une demi-heure. Ah non, ça c'était l'auto. Mais je vois vos yeux qui pétillent. Je ne vous connais pas tous, je l'ai dit, mais je vois vos yeux qui pétillent. Et j'entends vos estomacs qui gargouillent. Alors tout à l'heure, je vais vous inviter à traverser la cour pour rejoindre une autre cour sur la terrasse pour boire le verre de l'amitié et plus si affinité. Mais attention, nous sommes sur 1 hectare de terrain Saint-Étienne, sur 1 hectare de terrain Saint-Étienne, mené d'une main de maître par M. Guy Heitz. Guy, tu es où? On applaudit Guy, s'il vous plaît. Tout à l'heure, de l'autre côté, il nous dira quelques mots sur cette magnifique salle qui est un vrai musée autour de nous. Donc nous allons nous retrouver là-bas maintenant, dans un instant. Nous allons ensemble impulser notre chance et aller vers notre bonheur, le verre à la main. Je dirai encore ceci. Alors, vous savez, dans l'art oral, il importe de faire des pauses. Ça évite de dire des donc et des et des donc. Vous avez entendu, je n'ai pas dit grand-chose comme ou donc, j'ai laissé ça aux autres sur la scène ce soir. J'ai pris une note chaque fois que j'entends le et un donc. Ça va donner. Hein. Prochain atelier, donc. Voilà, donc. Une dernière chose, chers amis. À vous qui êtes venus et qui, par votre présence, nous avez soutenus. À vous, chers amis, d'Oser ma parole, qui avez merveilleusement brillé sous les feux de la rampe ce soir. À vous tous, un grand merci. Merci, merci, j'ai dit.